Madame Maison sur l'injustice salariale des profs d'académie. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Madame la Ministre, vous m'avez déjà entendu sur le sujet. Donc j'avais interrogé votre prédécesseur à l'occasion des débats budgétaires en 2015 et je vous avais interrogé en mai 2016. Alors la situation est la suivante. D'abord, dans les académies de musique, les professeurs de musique et d'art parlé doivent impérativement être titulaires d'un master et d'un CAP. Dans les académies de dessin, d'art plastique, il n'y a pas cette obligation, mais la plupart des professeurs qui y enseignent sont titulaires d'un master. Or, dans les deux cas, cette catégorie de professeurs, donc les professeurs en académie, sont payés au barème 301. Le barème 301 est un barème qui correspond à 3 ans d'études et donc qui correspond à un bachelier ou à un régenda. Or, ces professeurs devraient être, ayant fait pour la plupart devant pour les académies de musique et étant un fait reconnu pour les académies de dessin, ayant fait 5 ans d'études, ils devraient être payés au barème 501. Alors la différence n'est pas négligeable, c'est d'ailleurs le seul cas dans la masse d'enseignants en communauté française, puisque ces enseignants représentent un peu plus de 2% de la masse salariale et représentent en termes de nombre plus ou moins 1500 personnes. C'est un cas inédit. La différence n'est pas négligeable puisqu'il s'agit, en fonction évidemment de la situation personnelle de chacun et familiale, globalement d'une différence de 300 € net dans la poche du dit professeur. Alors, moi je suis choquée par cette situation. C'est une discrimination qui est avouée, puisque Madame la Ministre et votre prédécesseur aussi en avaient fait l'aveu. Effectivement, il y a un problème avec cette catégorie de personnel. Mais vous savez, une rectification de leur traitement aurait un impact budgétaire très important, puisqu'il s'agirait de plus ou moins 10 millions d'euros. Je comprends l'argument budgétaire, j'y suis sensible, mais je ne peux pas comprendre que dans un état de droit, on ne rémunère pas les professeurs à leur juste barème. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mouillard, le même thème. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Je ne vais pas évidemment répéter les propos de notre collègue, donc je vais les compléter et continuer à argumenter. C'est d'autant plus discriminant que certains, ils sont d'ailleurs nombreux, beaucoup de ces professeurs font à la limite plus d'heures que dans l'enseignement obligatoire. Et ils ne sont pas soumis au même régime. Donc vous imaginez, vous faites plus d'heures, vous faites un travail tout à fait comparable à ce qui se fait dans l'enseignement obligatoire, mais on vous dit non, malgré que vous avez un master, on l'a rappelé, pour certains cours c'est obligatoire, ou tout simplement vous avez le master, ben non, vous n'aurez pas la même somme à la fin du mois. On l'a rappelé, la différence, ça peut aller jusqu'à 300 € net par mois. Et donc, Madame la Ministre, moi je pense qu'il est tout à fait de votre responsabilité de gommer toute discrimination qui peut exister au sein de l'administration, de l'enseignement, dans le cadre des lois sur le travail. Imaginez que l'on relève pareille discrimination dans une entreprise privée. N'importe quel travailleur va devant un tribunal et l'employeur se fait ramasser. D'ailleurs, Madame la Ministre, à ce sujet, j'aimerais savoir si vous avez pris la précaution de faire réaliser une note juridique pour voir ce qu'il en serait réellement dans le cadre d'un recours. Est-ce que la position simplement de dire il n'y a pas suffisamment de sous dans les caisses que pour pouvoir normalement payer ces enseignants, est-ce que cette position est tenable? Est-ce qu'elle est juridiquement tenable? Honnêtement, je ne le pense pas. Mais j'aimerais savoir si vous avez pris la précaution de faire réaliser cette note juridique. Parce que si en plus ce n'est pas le cas et d'avancer comme ça, alors si aujourd'hui vous nous annoncez simplement nous n'avons pas les moyens de rectifier et de gommer ces discriminations, alors j'engage vraiment ces enseignants à
utiliser toutes les voies de recours possibles, toutes les voies juridiques possibles pour faire entendre leur voix, parce que pareille discrimination est évidemment intenable et inacceptable. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vous remercie tous les deux pour votre question. Effectivement, c'est un débat qui a déjà eu lieu dans notre Parlement, puisque certaines différences de barème sont relevées au niveau des enseignants dans les académies. Il faut dire que les académies ne relèvent pas du décret titre et fonction, ils ont leur propre décret, qui est le décret de 98, et qu'au moment de ce décret, le barème était lié non pas au titre ni au diplôme, mais à la fonction occupée, et que, à l'époque, il avait été décidé qu'étant donné que les élèves suivaient un cycle unique, c'était important d'avoir le même barème pour tous les enseignants, et que d'autant plus à cette époque-là, les enseignants relevaient essentiellement des études de type cours, au niveau des études supérieures. En 2009, il y a eu l'acceptation des masters par rapport aux enseignants en académie, et c'était à l'époque un système qui était relativement performant. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution dans les études supérieures que suivent les enseignants qui aujourd'hui donnent cours en académie. Je le concède, bien sûr, il y a des masters qui donnent cours dans les académies. Qu'il y ait une inégalité de traitement, et que M. Mouillard ait dit qu'il n'y avait que dans les académies que cette situation existait, je voudrais quand même rappeler qu'un master qui donne cours au degré inférieur dans l'enseignement obligatoire n'a le barème 500 qu'à certaines conditions, et que le master n'est pas la seule condition. Il faut par exemple pouvoir bénéficier du module degré inférieur pour avoir le même barème. Et donc des différences existent par rapport à ces barèmes ailleurs que dans les académies. Je suis sensible à la suggestion de M. Mouillard de demander une étude juridique par rapport à cette situation, même si je ne suis absolument pas sensible à la référence que vous faites par rapport au privé, où d'ailleurs certaines réglementations aujourd'hui en réflexion au niveau du fédéral ne vont absolument pas dans le même sens. Mais enfin ça, c'est encore une toute autre question. Mais je suis sensible à cette remarque par rapport à un avis juridique sur la question. Madame Maison a raison de dire qu'il y a ici un débat qui est un débat budgétaire, et donc je ne peux pas aujourd'hui préjuger de la situation budgétaire future. Sachez simplement que je reste attentive à ce cas-là, tout comme à d'autres cas, par rapport à différents barèmes et par rapport aussi à d'autres enjeux qui concernent le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci Madame la Ministre. Madame Maison pour la réplique. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse qui, vous vous en douterez, ne me satisfait pas du tout. Bon, tout d'abord, il n'y a pas quelques masters, comme vous semblez le suggérer, qui rôdent tels des loups perdus dans les académies. Il y a, en tout cas les académies que je connais, une immense majorité, si pas une quasi-unanimité de masters. Ensuite, vous évoquez effectivement la note juridique. Moi, je dirais que c'est même une obligation morale de corriger ce type d'inégalité. Je ne vois pas comment on peut ne pas corriger ce type de discrimination, je l'ai dit, dans un état de droit. Deux personnes qui sont titulaires du même diplôme, dans une même fonction, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de la réforme des titres et fonctions, et dans une même entité, doivent évidemment être rémunérés de la même façon. Ensuite, et enfin, quand j'entends M. Marcourt qui se dit prêt, et je l'encourage en ce sens, à porter la formation initiale des enseignants de 3 ans à 4 ans, voire à 5 ans, et qui n'envisage pas cette réforme sans une revalorisation barémique, je ne peux pas très bien comprendre comment on peut imaginer une telle revalorisation alors qu'aujourd'hui les profs d'académie, qui ne sont que 1600, subissent cette honteuse discrimination. Merci beaucoup. La réplique, Monsieur Mouillard. Oui, merci Madame la Ministre pour cette réponse
allez, qui n'en est pas réellement une, hein, parce que vous concédez un certain nombre de choses qui sont des évidences, puisque nous venons de les citer à travers nos questions. Ce que vous ne pouvez absolument pas contredire, c'est que dès lors que pour pouvoir donner certains cours, le master est obligatoire, parce que vous essayez de botter en touche en disant mais oui, mais dans l'enseignement obligatoire, pour pouvoir avoir le 501 pour un master lorsqu'on donne en inférieur, il faut le module, etc. Et oui, ne parlons même pas de ça, ne faisons pas de comparaison, puisque pour les cours de musique ou les cours d'art de la parole, le master est obligatoire. Et dès lors que le master est obligatoire, qu'on ne sait pas faire autrement, ces enseignants ont droit au barème 501. Et alors venir nous dire que finalement, vous êtes sensible à mon argument de dire il faudrait peut-être demander une note juridique pour voir si on risque d'avoir des problèmes en cas de recours, je suis désolé, Madame la ministre, mais le gouvernement doit un petit peu prévoir ce qui risque de lui arriver. Et donc d'apprendre aujourd'hui que vous allez commander cette note juridique, je dirais à ces enseignants, vu ce qu'on vient d'entendre de la bouche de Madame la ministre, n'hésitez pas, allez-y, allez en recours, parce que sinon vous n'obtiendrez pas ce que vous avez légitimement le droit de recevoir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous passons à la question de Mme Gonzalez sur le soutien aux directions dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence.